Alors, à tout Seigneur, tout honneur, moi je ne peux pas faire passer les hommes de Dieu en ces lieux. J'aimerais qu'un homme de Dieu de la place puisse passer devant pour inviter l'évêque Guintassi. Alors, Bishop Chim, vous allez passer, c'est vous qui allez donner les micros à l'évêque Guy, qui va faire passer son fils à son tour et le service va commencer. Est-ce qu'on peut encourager l'homme de Dieu pendant qu'il monte? Lui, c'est le Bishop André Chimbalanga du ministère AGA. Gloire à notre Seigneur. Vraiment, soyons dans la joie parce que là où on se retrouve ensemble, le Seigneur est là. Et certainement, il y a des grâces qui sont libérées. Cela est tout à fait vrai. Il faut être en ces lieux avec une foi totale. Amen. Tu arrives, tu dis, je dois recevoir. Alors c'est comme on l'a dit, les hommes de Dieu qui sont là, ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés ici. Ils ne sont pas venus faire du théâtre. Ils sont venus de la part de notre Dieu. C'est pourquoi nous les présentons et nous voulons bien que vous puissiez les écouter avec foi. Pasteur Guy, voilà, on nous a dit que c'est votre fils. Amen. Moi, je ne peux pas présenter le fils, mais c'est le Père qui présente convenablement le fils. Allez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi des rois. Acclamez très fort le roi des rois. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Amen. Amen. La joie immense dans mon cœur. Quand Quand je sens des témoignages comme ça, et je m'appuie avec un accélérateur pour que les occultistes et la franc-maçonnerie puissent voir que Jésus existe. Et Dieu, c'est une réalité. Je fais un déplacement de la ville de Kinshasa. Je me présente encore, je suis, comme on a présenté, je suis le père spirituel du prophète Jansi. Je suis évêque Guy Daniel Tassa. Je suis secrétaire national de la jeunesse et entrepreneuriat de l'église du réveil du Congo. Je suis le père d'une grande communauté des églises armées de restauration qui est partout dans le monde aussi. Fier de voir mon fils exceller dans son ministère, à qui lui aussi il est représentant légal. Vous savez, il n'y a pas de fils sans père, et il n'y a pas de père sans fils. Une fois Jésus devant le Sadducéen, les Juifs lui posa la question s'il connaissait Abraham. Vous savez la réponse de Jésus? Il a dit, Abraham que vous appelez votre père. J'aime beaucoup Jésus, il vantait tellement son père. Jésus, quand il faisait qu'il dit seulement, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Père qui agit en moi. Il dit, si vous me voyez, ce n'est pas moi, c'est le Père. Donc si vous êtes là, si vous avez un père spirituel, il faut avoir la grâce et puis avoir la joie. Et c'est pour cela que je l'avais dit, je viendrai. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui qui m'a envoyé les billets. C'est moi-même qui ai acheté les billets. Je dis, je viendrai. Je vais appuyer l'accélérateur sur ce que tu es en train de faire. Il est prophète des nations. Même moi, quand il prophétise, je m'étonne. Je te dis la vérité. Si ce n'était pas moi qui l'avais mis les mains, ce n'est personne qui l'a appelé prophète des nations, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu
prophète pour toutes les nations. Mais mes amis, s'il prophétise, même moi-même là, je m'étonne. Quel genre de prophétie? Est-ce qu'on peut s'élever, recevoir cet homme de Dieu? Nous pouvons acclamer pour cette grâce. J'invite du haut de cette chair les prophètes des nations. Jansin Zambi, on acclame très fort Jésus. We give you all the glory. Je sens
sens la présence de Dieu dans cet endroit. Je sens une forte présence de Dieu dans cet endroit. Il y a les anges qui sont remplis dans cette salle. Sois connecté parce que la présence des anges. Dans tous les coins, je vois les anges. Là où tu es, si tu es connecté, tu vas sentir une forte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une très forte présence de Dieu ici. Alléluia. Je vois les anges dans cet endroit. Je vois les anges dans cet endroit. Je vois les anges dans cet endroit. Hey, hey. Hey, Yababouche. Connecté parce que la présence de Dieu. Sois connecté parce que la présence des anges dans cet endroit. Sois connecté parce qu'aujourd'hui c'est ton temps. C'est ta journée. C'est ton jour. Alléluia. Hey. Une personne qui a été crucifiée juste pour toi et moi. Une Une personne qui a accepté d'être flagellée juste pour moi et toi. Une personne qui a été morte et ressuscité pour juste toi tu sois sauvé. Une personne qui a pris tes fardeaux, qui a pris ta célibat, qui a pris ta stérilité, qui a pris ta chômage, qui a pris ta sécheresse, qui a pris ton problème. Et il est mort avec sur la croix. Et il est ressuscité avec ta guérison. Il est ressuscité avec ta solution. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ta vie financière. Il est ressuscité avec tout ce qui était mort et enterré dans ta vie. Et la personne s'appelle Jésus. Il est dans cet endroit. Il est au milieu de nous. Si tu crois, connecte-toi. Parce que tu vivras sa main aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous avons un grand thème aujourd'hui qui est intitulé Les ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons les lire au livre de Ézéchiel chapitre 37 du premier verset jusqu'au 9e verset. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous en prie de bien vouloir se tenir debout. J'ai lu le livre de Ézéchiel chapitre 37. Je commence du premier verset jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Oh my God. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Oh my God. Et dis-leur, ossements desséchés. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de neuf
Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai des peaux. My God. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de neuf, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis la présence de mon papa André Chimbalanga. C'est vraiment un bon papa pour Lubumbashi. C'est une bénédiction pour Lubumbashi. Acclamons très fort pour notre papa. Je bénis tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a maman pasteur Thérèse, il y a encore papa qui est encore pasteur, un couple pastoral au carré. J'ai béni pasteur Eliezer. J'ai été vraiment béni dans votre église. Passage de 3 minutes. Depuis que je suis à Lubumbashi, Dieu vraiment a fait grâce. Il y a des appendicites qui sont disparus. Juste par le nom de Jésus-Christ. Il y a des reins qui sont rétablis. Juste par le nom de Jésus-Christ. Les appendicites, je ne peux même pas compter. Ils sont même ici, il y a plus de 3, 4, 5. Dans l'église de Maman Thérèse, il y avait même les appendicites de 2 personnes. Et encore une autre personne, hernie. Tic au tac sur place, Dieu a opéré les miracles. Par le nom de Jésus, la personne était guérie. Et aujourd'hui, Dieu va te visiter au nom de Jésus. Dieu va te visiter au nom de Jésus. Le problème n'est pas pourquoi les autres ne sont pas venus. Le problème est pourquoi tu es venu. Tu es venu parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire Amen? Amen. Je bénis la présence de mon père. Je l'aime beaucoup. C'est un bon papa pour moi. Le vec Guy Daniel Passa. C'est un papa qui a parcouru le monde, qui a fait un nom et qui m'aime comme son fils. J'ai dû organiser une grande croisade en Zambie, à la ville de Chingola. Là où Dieu a opéré des miracles, le papa qui n'a jamais vu, un papa de 69 ans qui n'a jamais vu sa femme ni les enfants. Après juste une prière formulée par le nom puissant de Jésus-Christ, le vieux papa, ses yeux s'est ouverte. Il a recouvert la vue. Et on lui présentait, voici ta femme, voici tes enfants. J'avais fait venir mon père spirituel là-bas. On avait organisé une grande croisade de powerful. Et Dieu était au rendez-vous. Et ce Dieu-là est au rendez-vous aujourd'hui. J'ai quitté loin pour venir juste pour ta bénédiction. Alors comme voilà, vous vous êtes présenté aujourd'hui, alors laisse que le Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Nous n'avons pas un autre nom à élever qu'à part le nom de Jésus. En tout cas, dans cet endroit, si tu n'aimes pas Jésus, je te
pousse à aimer Jésus. Parce que nous prêcherons que Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il les gens qui aiment Jésus ici? Y a-t-il les gens qui adorent Jésus ici? Si tu es, je veux que tu te lèves et tu acclames très fort le nom de Jésus. Et tu le dis, tu es le puissant des puissants. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître des maîtres. Il n'existe pas de nom comparable à ton nom. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tous genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Et aujourd'hui, ta maladie va fléchir. Aujourd'hui, ton problème va fléchir. Aujourd'hui, tes ossements vont recouvrir la vie. Si tu crois, dis Amen. Prends place. Yes. La Bible dit, avec notre grand thème, les ossements desséchés. Écoutez la voix de l'Éternel. Je ne peux pas commencer à développer sans pour autant que voilà, je commence à introduire mon thème. Notre thème, nous avons l'ossement. Il y a beaucoup de gens qui se disent ossement. Non. Quand on parle d'ossement, par définition, c'est juste l'os d'un homme écharné qui est déjà mort. L'os écharné d'une personne déjà morte. C'est ce qu'on appelle ossement. On ne peut pas parler d'ossement sans pour autant faire allusion de la mort. On dit l'ossement desséché. Desséché veut dire quoi? Quand on parle de desséché, on fait allusion directement de tout ce qui est sec. Sec, trop sec. Or, une personne qui respire ne peut pas être sec. Quand on parle d'une personne qui est sec, c'est-à-dire qu'il n'a même pas une goutte de sang. L'os qui est sec, c'est-à-dire qu'il y a l'homme qui était mort longtemps, pourri longtemps, donc il est trop sec. Et ce genre d'os, Dieu maintenant dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces os. Oh my God. Yes. Mambo. Problème. Et quand on dit ossement, cela veut dire l'os écharné d'un homme mort. Pourquoi Dieu, la Bible a précisé ossement? Ici, on va remplacer l'ossement par tout ce qui est comme nos mariages, nos santé, nos promesses, nos promotions que nous attendons, nos révélations, nos espoirs. Actuellement, c'est comme des ossements qui sont desséchés en plus. Et la Bible dit, là je présentais, je vous présentais notre thème, ossements desséchés, écoutez la voix de l'Éternel. Ossements desséchés, ce sont nos espoirs, nos richesses, nos biens, nos promotions, tout ce que nous attendons venant de l'Éternel qui sont déjà morts longtemps et qui sont devenus même secs. Écoutez. Quand on dit ossements desséchés, c'est un groupe de sujets. Écoutez, c'est un verbe. Écoutez quoi? La voix de l'Éternel. Là, c'est un complément d'objet direct. On pose la question quoi? Alléluia. Amen. Écouter, c'est un verbe, c'est-à-dire prêter attentivement l'oreille à quelqu'un. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez quoi? La voix de l'Éternel.
Je pensais cette voix, Dieu allait descendre et parler parce qu'on dit la voix de l'Éternel. Or, la voix de l'Éternel, quand on dit la voix de l'Éternel, c'est simplement une voix qui s'est fait exprimer par un homme. Amen. C'est simplement une voix qui s'est fait exprimer à la bouche d'un homme. D'un homme de Dieu. Et cette bouche est devenue la voix de l'Éternel. Alors, cependant, la Bible dit, il me dit, ainsi dit Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Au premier verset, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, comme vous êtes aujourd'hui. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que l'espoir que tu as déjà perdu, le mariage que tu as déjà perdu, tu as l'espoir que ça peut revivre? Tu es sûr que tu peux encore être embauché? Es-tu sûr que tu peux encore trouver de la promotion au travail? Es-tu sûr que tes business qui sont déjà morts, enterrés et secs peuvent encore revivre? Es-tu sûr que la stérilité peut quitter ton corps? Es-tu sûr que la maladie peut quitter ton corps? Es-tu sûr que ton problème peut trouver la solution? Es-tu sûr que l'espoir de ta vie aujourd'hui, tu te dis, il y a mes amis aujourd'hui ne sont plus comme moi. Je vis autrement. Les gens de ta génération ont percé. Te voilà, tu te poses pas mal de questions. As-tu encore l'espoir que tu peux retrouver ta sourire? Dieu a posé la question à Ézéchiel. Est-il possible que ta vie puisse changer ce soir? Est-il possible que tes problèmes puissent trouver la solution ce soir? Est-il possible que ta guérison soit aujourd'hui? Est-il possible que ta visitation soit aujourd'hui? Est-il possible que tout ce qui était mort et enterré dans ta vie puisse revivre aujourd'hui? Écoutez la réponse d'Ézéchiel. Il dit, Éternel, toi-même, tu le sais. Parce que Ézéchiel ne pourrait pas répondre comme ça. Il regardait les os qui étaient déjà secs. Il s'est dit, sec comme ça, éparpillé, revivre. En tout cas, du jour au lendemain, je ne peux même pas croire. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as l'espoir encore de se marier? Quand tu regardes ta vie, avec les années de stérilité, tu peux encore concevoir. Quand tu regardes tes problèmes, tu peux trouver la solution. De toi-même, tu te doutes de toi. En tout cas, moi, je ne construirai jamais dans ma vie. En tout cas, moi, ma vie, je pense que c'est tout fini. Laisse-moi débrouiller dans la vie. Tu te limites toi-même. Ézéchiel dit, la réponse d'Ézéchiel était entre autres comme une doute. Il doutait lui-même. Mais il a dit à Dieu, Éternel, toi-même, tu le sais. Parce que si tu m'as posé cette question, c'est que tu as la réponse. Et la réponse à tes questions, tu l'auras aujourd'hui. J'ai dit, la réponse à tes questions, tu l'auras aujourd'hui. La solution à ton problème, tu l'auras aujourd'hui. La guérison à ta santé, tu l'auras aujourd'hui. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements
desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Cette parole de l'Éternel, nous l'avons définie. C'est une parole qui est exprimée dans la bouche d'un homme de Dieu. Seulement même à la bouche qui t'enseigne aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui s'exprime dans ma bouche. Et toi, stérilité, toi, chômage, toi, maladie, toi, sida, écoute la voix de l'Éternel. Libère ce corps. Même si tu étais venu malade, aujourd'hui cette maladie doit écouter la voix de l'Éternel. Même si tu es stérile, même si tu es chômeur, même si tu as des problèmes dans ton ministère, même si tu as des problèmes dans tes business, ces problèmes-là, je leur donne aujourd'hui d'écouter la voix de l'Éternel. Il leur donne de libérer ta vie. Je t'ordonne. Toi sida, de libérer ta vie. Je leur donne problème de libérer ta vie. J'ordonne tout ce qui tourmente ta vie. Tout ce qui tourmente ton ministère. Tout ce qui tourmente tes affaires. De libérer ta vie. Et d'écouter la voix d'Éternel. Et de te laisser libre. Jésus. Bale abazalaki batazala muchina Yesu. Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui prophétise. Parce que ni kino kia Mungu kinakuwa kiko na tabiri. Ainsi parle le Seigneur. Ni vile wa milele l'Éternel à la stérilité. L'Éternel à la chômage. L'Éternel à la pauvreté. L'Éternel à la maladie. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Tu n'avais plus l'espoir. Tu avais perdu l'espoir. Tu n'espères plus que Yopena Bakota Osukana. Ni paka weye tu Bakota Okana Kombo na Yesu. Paka na muchina na Yesu. Tu n'avais plus d'espoir dans ta vie. Tu avais perdu l'espoir. Mais aujourd'hui, Dieu ordonne. Il dit, toi, stérilité. Tu dois libérer le corps de la sœur. Toi, solution. Toi, promotion. Qui est déjà mort. Toi, succès. Qui est déjà enterré. Toi, finance. Qui est déjà enterré. Toi, promotion. Qui est déjà enterré. Toi, mariage. Qui est déjà enterré. Écoute la voix de l'Éternel. Je t'ordonne de revivre. Je t'ordonne de revivre. Laisse que ta vie financière puisse revivre. Laisse que ta vie matérielle puisse revivre. Laisse que ta vie puisse revivre. Au nom de Jésus. Yes. Il y a un bruit. Après ce bruit, il y a un mouvement. Après qu'il y ait un mouvement, il faut d'abord qu'il y ait un bruit. Alors écoutez le bruit de le bruit qui est en train de sonner dans tes oreilles. Ce bruit-là va susciter un mouvement dans ta vie. Ce bruit-là va susciter la résurrection de ta vie financière. Ce bruit de ma voix qui entre dans tes oreilles va susciter le changement dans ta vie. Va toucher ta vie financière. Va toucher ta vie matérielle. Va toucher ta santé. Va toucher tes business. Va affecter ton ministère. Lève-toi et libère-toi. Tout ce qui était mort enterré dans ta vie. Tout projet qui était déjà échoué. Tout espoir de la vie qui était enterré. J'ordonne ces projets. J'ordonne à cet espoir. J'ordonne à cette vie financière. De revivre au nom de Jésus. De revivre au nom de Jésus. Je dis à Ézéchiel. Appelle les esprits dans les quatre coins du vent, de poursuivre ces os, de pénétrer dans ces os, et ces os vont revivre. J'invoque l'esprit financier, j'invoque l'esprit de Dieu matériel, des matériels qui étaient déjà morts enterrés, ta vie financière mort enterrée, ton ministère mort enterré. Aujourd'hui, ça doit écouter la voix de l'Éternel. J'invoque l'esprit de la vie, et reçois cette vie au nom de Jésus. Amen.
Mazobo Zalabosha. Ritoko Salabasha. Pendant que j'étais en train de prier, de faire des déclarations, je regardais là-dedans. J'ai vu un homme. Ça apparaît. SP. Tako Sabatabosa. Itorobasa. Si elle est là, qu'elle s'approche. Je vis là-bas. Dieu dit, je dois transmettre l'esprit de vie dans ces esprits-là. Parce que les choses sont mortes, enterrées. Mais ces choses-là doivent revivre. Mazabrota Basakas. Zolobrozi Bolobazabosa. Yes. Le nom de esprit doit venir devant. Je l'avais vu là-dessus. Mazobro Satabosha. Izolobo Matoro Moskele Ababosh. Izizabeth Engelema Satabosh. Alléluia. Iskengelema Tengelema Bosele Abosha. Isgamalababo Hegelebabo. Matoro Boskele Ababosh. Je compte jusqu'à 3. Si elle ne vient pas devant, je vais descendre et la toucher. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais mon Dieu te connaît. 2. Acclamez très fort l'Éternel. Oh là là. Oh là là. Yes. Oh là là. Oh là là. Zamo salabo zelebo zabo. Izuba mababo zelenge mabo sekelewosh. Ritas katamala bosekis. Mamika. Je sens une très forte onction. Yes. Je sens une très forte onction ici. Une forte onction exagérée. Je vois un certain 13 avril. C'était un certain vendredi. Plus précision et l'exactitude à 21h02. 21h02. Tu as voulu aller faire une nuit de prière. On allait te violer par les bandits. Mais tu allais aller faire la nuit de prière. Il y avait un groupe de brigands qui t'attendaient à l'église. Je peux avoir un micro. Je sens une forte présence de Dieu. Je peux avoir un micro. Je sens une forte présence de Dieu. Matabosa. Izuba Mabatabose. Izaba Molozobe Nababose Kesata. Eskababosh. Maman, tu te souviens un certain 13 avril. C'était plus précisément le vendredi. Plus précisément avec exactitude à 21h02. Tu te préparais pour aller à la nuit de prière. Mais le bandit s'apprêtait pour pénétrer dans l'église. On allait violer les jeunes sœurs. Mais Dieu n'avait pas voulu. Il a provoqué une panne. Exact. Exact. Amen. Exact. Oh yes, on acclame pour le roi des rois, les dieux qui nous connaît plus que nous-mêmes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dieu t'aime beaucoup. Forte présence de Dieu ici. Une forte présence de Dieu. Oh yes. Une forte présence de Dieu. Je vois sur ton front. On a écrit Pasteur. Dieu me dit, tu vas exercer un grand ministère. Les femmes et les hommes, ils vont t'écouter. Parce qu'il t'a appelé pour le servir. C'était bien longtemps qu'il t'avait appelé. Mais tu as résisté. Maintenant tu as accepté ton appel. Tu as accepté son appel et tu t'es lancé. Mais le diable ne va pas te laisser. Tu sais qu'est-ce qui retient ton mari? Ton mari. Qu'est-ce qui le retient? Parce que dans ta maison,
Tu es berger des sorcières. Et les sorciers, sans même le savoir, ils avaient bloqué, étouffé ta vie de vie. Je ne rêvais plus. Vraiment. C'est vrai. Exact. Donne-moi le micro, mon frère. C'est vrai. On n'a pas un autre micro ici, s'il vous plaît. Je sens ma zobosa babosa. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais quand Dieu t'avait ouvert les yeux, tu avais commencé à identifier. Hein? Hein? Oui, c'est vrai. On acclame le Seigneur parce que Dieu est vivant. Et tu leur avais fait sortir de ta maison. Jésus. Il y a une forte rupture dans ton corps. Je sens l'électricité. Qui va bouger ton corps. Une forte électricité qui va pénétrer dans ton corps. Une forte onction qui va mouver ta vie. Qui va changer ta vie. Ton mari. Libère tes mains. Libère tes mains. Yes. Libère tes mains. Ton mari. Il montait. Promotion en promotion. Il montait. Élévation en élévation. Depuis que tu avais berger des sorcières dans ta maison, c'était arrêté. Il n'y avait plus de promotion. Ils sont sortis. Jusqu'à présent, il y a des blocages. Il n'y a plus d'élévation. Mais je vois un autre escalier. Yes. Professeur. Je vois l'escalier. Escalier. En dessous de l'escalier, c'est là où il est. Chini escalier njo pale eko. En dessus, c'est là où il doit monter. Yulu ni pale napasha kupanda. Mais là où il est, Mais pale eko. c'est mentionné Pananjikiwa contrôleur. contrôleur. Là. Je comprends pas. C'est vrai. Jésus, gloire à Jésus. Dieu dit, Mungu anasema cette année, hii mwaka il montera. atapanda. Cette année, Hii mwaka il montera. atapanda. Il est appelé à servir Dieu. Il va te joindre dans le ministère. Parce qu'il n'est pas un pasteur. Na shina pastori Il va te joindre dans le ministère. atakufuata muhuduma wako. Je vois. Mimi naona Donc, 4 jours. mashiku ine Ça sera un 19 itakuwa ni 19 avril. Avril. Je vois Mimi naona plus précisément kwa hakikisho à 2h55 minutes. 2h55 minutes. Quand l'horloge va se fixer à 15 secondes pour atteindre 16e seconde, Wakati tafika pa je vois 15 les brigands pénétrer à une petite alimentation. bajambazi mimi naona banaingia Ils kutoska sont cassés, banavunja. mais quand je suis en train de leur voir entrer, Wakati tunabona kuingia je regardais au fond, mimi naangalia muketo mule au-dessus, yulu je vis comme si des cartons de biscuits. mimi naona sama karton ya biscuit. J'entre à gauche, Mimi naingia ku mkono ya je mwanamke. regarde, je vis des paquets de jus. Mimi naona mapake ya jus. Je tourne à droite, Mimi naangalia mkono ya je vois mwanaume. de l'eau. Mimi naona maji. Quand je vais sortir, Wakati mimi nitatoka à gauche, mkono ya je vois un réfrigérateur à la couleur blanche. refrigerateur ya Je vis, on a enlevé ça. mimi naona banatosha ile On a pris tous les jus qui étaient là. banabeba jus yote J'ai ya vu venir plus précisément à 5h10 minutes. 5h1 minute. Après un coup d'appel, Kuisha tu étais kuita à genoux et kwa commençais à magoti. pleurer. Unaanza kulia. Les brigands ont entré, Wachambasi ont volé un endroit. Mais quand j'ai vu ta présence, Wakati mimi ndio na wapo wako. ça fait allusion que l'endroit t'appartenait. Donc ile fasi ilikuelekea Tu as wewe. quelque chose de comme ça? Tu as quelque chose de comme ça? Parle. C'est exact. Exact. C'est comme j'ai donné la disposition. Yes. Le Dieu de Dieu
Oh yes. Yes. Jésus. Il y a Dieu dans cet endroit. Mungu paifasi. Il y a Dieu dans cet endroit. Mungu paifasi. Maman. Ula tatafuta kifo kyako atakufa yeye mwenyewe. Tous ces brigands qui cherchent à te voler. Bale bachambasi wanatafuta kukuiba. Ils ne vont pas te voler. Abapenda kukuiba. Mais ils sont en train de voler Dieu. Beko na mwiba Mungu. Alors, sasa le diable Shetani volera leur âme. ataiba manafsi yao. Je te dis. Ninakuonesha. Cette année. Hii mwaka. Il y a une jeune femme. Huku kijana mwana. Qui viendra confesser devant toi. Atakuya kutubu mbele yako. Qu'elle était derrière toutes ces choses. Alikuya nyuma ya vile vitu vyote. Gloire à Jésus. Yes, le Dieu de Tikotak. Yes. Dieu est bon. Dieu me dit. Mungu ananionyesha. Il veut restaurer ta vie financière. Anapenda kurekebisha maisha yako ya fedha. Il veut restaurer ta vie financière. Anapenda kurekebisha maisha yako ya Ta fedha. vie matérielle. Maisha yako ya vitu yakonekana. Il y a 2 jours. Huku mashiku mbili kupita. Tu allais souffrir des yeux. Mashiku tesa. On avait préparé comme si les sables dans ton nez. Anaweza kutengeneza saa mchanga vile. Pour que tu ne puisses plus voir un nez. Ndio ushanze kuona tena. Mais comme tu es venu aujourd'hui. Na sasa vile unakuya leo. Le Dieu qui te parle. Mungu yule unakusemezea. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ce Dieu-là va te toucher. Ule Mungu atakugusa. Toi et ta vie. Wewe na maisha yako. Huduma wako. Ta santé. Afya yako. Et tes biens matériels. Na bintu vyako vyote. Ça te dérange énormément. Inakutesa kipande kirefu. C'est la vérité. Ni ukweli? Gloire à Jésus. Yes. Je veux que vous m'aidiez à donner le micro à maman pour confirmer. Le Dieu présent. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, Vous avez un commentaire à faire? pardon. Vous avez un commentaire à faire? Si j'ai un commentaire, Oui. c'était le vendredi. Je crois. Oui, c'est le vendredi. Nous avons déménagé. Je suis responsable des ministères. Nous avons déménagé là où nous étions. Nous sommes partis quelque part. Bon, il y a des gens qui nous viennent plus. C'est comme si nous avons recommencé à zéro. Maintenant, les volets sont venus nous voler. Je sais pas, la semaine passée, pendant la journée, ils ont fait sortir tous les instruments, les chaises dehors. Mais Dieu a envoyé une sœur qui est venue trouver les chaises des choses à l'extérieur. On a constaté qu'il y a eu disparition des chaises. Il y avait une personne qui dormait, on a dit bon, peut-être on a déjà volé les chaises du club parce qu'il y avait des instruments. Comment ils peuvent voler les chaises aujourd'hui? Ça n'a pas été volé aujourd'hui. Peut-être ça a été volé, ils volaient ça petit à petit, on a fait sortir la personne. Maintenant, il y avait le problème des gens qui devaient dormir là-bas. Il y a un autre pasteur qui a fait 3 jours. Maintenant, les vendredis, nous avons été là toute la journée. Après la prière, les pasteurs devaient rentrer maintenant chez lui. Je me suis dit, ça va, aujourd'hui, je vais venir dormir avec ma fille qui est là. Nous sommes rentrés à la maison à 20 et quelques comme ça, 21h. Nous sommes sortis. Arrivé à la grande route, nous habitons à Kassangir. Arrivé à la grande route, je me suis dit, oh, j'ai oublié la clé. Nous sommes rentrés prendre la clé. Quand nous sommes rentrés, papa a cogné la grande porte. On a appelé l'enfant, il nous a donné la clé. Nous sommes ressortis encore. Quand on est sorti, on a constaté un bruit là. Nous sommes arrêtés encore là où nous sommes arrêtés la fois passée. On a constaté que dehors, devant, les quoi? On appelle ça, regardez, pare-choc, il n'y en avait plus. Vraiment, c'est comme si il y a quelqu'un qui a fait l'accident. Papa dit non, rentrons. Dieu va s'occuper de son œuvre. Nous sommes rentrés, j'étais là un peu triste, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je travaille, maintenant il faut encore commencer à aller dormir là-bas. Mais toi, tu m'as promis de grandes choses. Il n'y a pas de gens, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes rentrés un peu tristes. On a forcé la porte parce que ça, il y a eu vraiment un grand choc, comme si c'était vraiment un grand, mais c'était pas un grand choc. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Et le matin, nous voulons sortir avec les enfants aller à l'école. Et il n'y a plus l'essence dans les véhicules. On s'est dit, ça va, allons chercher l'essence à la grande route. Il y a eu quand même un voici qui est venu.
qui passait, il a pris les enfants et puis sortir. Quand les enfants sont partis, ils ont amené la clé de la maison. Maintenant, on ne savait plus comment sortir. Mais Dieu donne quand même une porte de sortie. Donc vraiment, tout ce qu'il a dit, c'est 99, c'est ça. Yes. C'est Dieu qui peut faire ça. Le Dieu de Tikotak. Je te dis, Dieu est dans cet endroit. Je sens une forte présence de Dieu. Les ossements desséchés aujourd'hui doivent écouter la voix de l'Éternel. Gloire à Jésus. La promotion que vous attendez Promotion ile mnakuwa mnachunga. doit écouter la voix de l'Éternel. Itashikia na basi kusikia sauti ya milele. Doit revivre. Gloire à Inapaswa Jésus. kuishi Les affaires makazi yao. doivent écouter la voix de l'Éternel. Inapaswa kusikia sauti ya milele. Muduma wako Doivent écouter la voix de inapaswa l'Éternel. kusikia sauti ya milele. Doivent revivre. Inapaswa kuishi. Mais Dieu te met dessus. Utaweka mikono yako yule. Est-ce que tu crois que Dieu va te visiter aujourd'hui? Unaaminia sema Mungu atakutembelea. Parce que je sens une forte onction autour de toi. Shikia upako wa nguvu. Et enlever tous les doutes. Je vois qu'on vient te donner les fruits au pain. C'est comme une sémence. Et je vois la main de Dieu toucher ta main. Unaona mkono wa Mungu Tu kugusa vas mkono. sentir vraiment qu'il y a une présence t'a touché. Utashikia kusema wapo ilikugusa. Je vais visiter ta vie. Jo Mungu anapenda Je ne te kukutusha. connais pas, tu ne me connais pas. Sikujua Mais unijue. Dieu te connaît. Na Mungu anakujua. Et Dieu là aujourd'hui, Yule Mungu leo il a prévu alitayarisha ya kutembelea. tu Kugusa. vas recevoir cette puissance de Dieu. Utapokea ile uwezo. Il va pénétrer dans ton corps. Itaingia mwili yako. Pénétrer dans ton âme. Itaingia nafsi Il y a yako. une puissance de Dieu Ile uwezo wa qui Mungu va visiter tout ton corps. itagusa Alors mwili les yako héritiers yote. et la maladie et Magonjwa. les problèmes Mambo. seront libérés. Itaachiliwa. La manifestation du Saint-Esprit Uwezaji matumikio ya Roho sera Mtakatifu dans ton corps. itaingia mwili yako. Il y a une forte puissance qui va te toucher. Uwezo wa Mungu utagusa. Reçois. Pokea. Reçois la puissance. 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 Au nom de Il y a Jésus. une puissance qui quitte mes mains. Uwezo inatoka mikono yako. Inaingia mwili yako. Ezokoza na nzoto na Siku inaingia mwili yako. Yamba yango. Yamba yango. Pokea. Il y a une forte puissance de Dieu. Uwezo wa nguvu ya Mungu. Ezokolomolona malatiri ya makolo. Unatosha Il y a une magonjwa. forte onction de Dieu. Uwezo upako wa Mungu. Ezokokangola vie na yo. Iko nafungula maisha yako. Ezokobikisa makolo na yo. Iko nafungula. Ezokorestore nyonso bayeba Iko narekebisha vyote mariba maisha Tu vas yako. recevoir un vent. Utapokea ile Tu vas souffler dans ta vie. itapuriza maisha yako. Il y a une puissance Uwezo yule dans ton corps mwili qui yako. va neutraliser ton corps. Reçois cette puissance. Pokea ile uwezo. Une force est là. Tous les douleurs que tu ressens, c'est neutralisé par la puissance de Dieu. Il y a une force qui pénètre ton corps. Il y a une forte puissance de Dieu qui change ton histoire. Ikunabadilisha hadithi Qui yako. change ta vie. Ikunabadilisha maisha Il y yako. a une forte puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu wa Il y a une Mungu. forte puissance de Uwezo ya Dieu. nguvu ya Mungu. Je le ressens dans ton corps. Inashikia mwili Je yako. le ressens dans ton âme. Inashikia Et nafsi je le yako. ressens dans ton esprit. Inashikia Tu mulo vas yako. recevoir ça. Ipokea. Uso ya mbangu yanza. Unaipokea uwezo wa Uso ya Mungu. mbangu yanza. Unapokea uwezo wa Mungu. Yangu na mtoto na yo. Unaipokea mwili Yamba yako. yangu. Pokea. Yamba yangu. Ipokee. Na mtoto na yo. Mwili yako. Ezokota. Iko naingia. Ezokangu na yo. Iko nafungula. Il y a une forte puissance de Dieu. Uwezo wa nguvu ya Mungu. Yamba yangu. Ipokee. Ezokota na mtoto Iko na yo. naingia. Yamba yangu. Ipokee. Yamba yangu. Pokea. Yamba yangu. Pokea. Ezokangu na yo. Inafungula. Yamba yangu. Pokea. Yamba yangu. Pokea. Yamba yangu. Pokea. Yamba yangu. Pokea. Pokea. Vina yo echange. Maisha yako badilike. Maisha yako badilike. Maisha yako badilike. Maisha yako badilike. Unaona chance. Chance. Et bouleverser qualité la vie na yo. Alipenda kutupia malari. Kulu ya droite. Yes. Pendant que je priais pour elle, Wakati sasa kumwombea. j'avais vu un nom sortir en bas. Shona. On avait écrit Mweba. China mwasha wanjika mwiba. Mweba. Mweba. Si dans la salle il y a quelqu'un qui s'appelle Mweba, qu'il s'approche. Kama iko musalumu mweba Gloire à achofe. Jésus. Gloire à Jésus. Mweba. Mweba. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Mweba? Huku mtu moya musala anaitwa kuchina ya mweba.
Je vois en bas, inaona chini on écrit Museba. bananjika Museba. Museba. Mama, Dieu t'aime beaucoup. Mama, Mungu anakupenda sana. Dieu dit, Mungu anasema il va visiter atatembelea maisha yenu, même la vie financière. hata maisha ya fedha. Hii mwaka Je peux te donner même la précision avec exactitude. niweze kupatia na hakikisho. Gloire à Jésus. Wataita On Bwana va lui donner la promotion. na watampatia kupandishwa Il y a une kazi. promotion qui est en cours. Kuku kupandishwa kumwa kuku Tu le mchi. sais? Unaijua? Il y a une promotion qui est en cours. Ku promotion mwa Parmi kuchi. les gens, son nom est dedans. Kati ya bantu bale njina yake nakuya Gloire pa. à Jésus. Gloire à Jésus. Mais Dieu dit, Mungu anasema financièrement cette année, kwa fedha hii mwaka vous serez visités. Yes. tembelea Yes. Yes. Yetu. Oh yes. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour le roi des rois. Dans sa présence, Yes. c'est possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Hii mwaka Acheter des concessions en concession. mimi na mimi nakuza mampango mu mampango ya minene. Parce qu'il y a une forme d'élévation qui vous attend. Huku kunyanyuliwa kwa nguvu kuna michunga. Cette année, j'ai donné avec la précision les mois de la promotion que ça vous bénira. Itanibariki maisha yenu yote mshiba. Vous allez faire voyager des de vos enfants là-bas. Mutabadi Gloire à Jésus. Gloire mutasafirisha à watu wenu. Jésus. Gloire à Jésus. Glory, we worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. God bless you. On acclame très fort le roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Ton espoir doit écouter la voix de Dieu. Napasha kushikia sauti ya Mungu. Ton espoir, Tumaini yako, ton mariage, ndoa yako, ta vie financière, maisha yako ya fedha, ta santé afya yako doit écouter la voix de Dieu. inapasha kushikia sauti ya Mungu. Tout ce qui était mort enterré dans ta vie Yote bilikufa vinashikiwa maisha yako, doit ressusciter. vinapasha kufufuka Au nom de Jésus. mchina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ta carte. Dada kuya. En bleu, yes. Yes. We give you Vous voyez, dans ce genre de moment, On quand il y a a la présence de Dieu comme ça, il faut se connecter. inaomba kujichomeka kuwapo wa Mungu mawakati ya Parce hivi. que Dieu n'organise jamais les choses au hasard. Mungu ashitengenezake Quand bintu Dieu kwa va bure. organiser des choses comme ça et à ta présence, Wakati Mungu c'est que Dieu veut visiter ta vie. anapenda kutembelea maisha yako. C'est que Dieu veut bouleverser les calculs de ta vie. Yes. Mungu anapenda C'est que Dieu kubadilisha, veut opérer un miracle dans ta vie. anapenda C'est kupasula que Dieu muujiza veut maisha yako, changer l'histoire de ta vie. anapenda kubadilisha hadithi ya Quand tu maisha te yako. connectes dans des Wakati choses unajichomeka pareilles, mu vitu vya hivi, tu fais connecter aussi ta vie. unachomeka na maisha Alors les yako, choses changeront. mi bintu vitabadilika. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Pasteur, Dada, quand je t'ai appelé, wakati nikuita je te vis on te transporter jikona banaanza kukupeleka, et on t'a amené à un endroit. banaanza kupeleka pafazi C'est mwafla, comme si l'hôpital. ilikuwa saku hospitali, Et on dit que tu es vraiment souffrant.
Anasema unakuya magonjwa kabisa. Et on commence à te consulter. Wanaanza kupima magonjwa. Mais quand je suis venu entrer dans cet endroit-là, wakati nilifika kuingia ile fasi, Dieu me parle. Mungu ananionyesha juu yako. Dieu me dit, mwanasema il t'a choisi depuis ta naissance. Alikuchakula kuanzia kuzaliwa kwako. Depuis le ventre de ta mère. Yes. Mais je veux la précision et l'exactitude. Napenda précision na kukazisha. Quand est-ce que Dieu t'avait choisi? Wakati Mungu alikuchakulaka. Parce que ta maman elle avait ta grossesse. Wakati mama yako alikuwa na uzito. Elle faisait des songes, on lui disait que c'est une servante de Dieu. Alianza kulota kusema ni kichakazi wa Mungu. Gloire à Jésus. Ninapenda Kiombo. Quand elle est arrivée à 9 mois, wala nafika miezi 9, elle allait pénétrer 10e mois. Alifiaka kupitisha na ta grossesse vraiment la dérangeait. Parce que uzito wako elle pensait que vous étiez à 2. Aliwasiaka sema ulikuwa bawili. Vous étiez seul. Kumbe ulikuwa peke yako. Elle te l'a dit. Nakuonesha? Elle te l'a dit. Oui. Yes. Le jour-là, c'était ile siku ilikuwa un certain jeudi. Yaga ni mkazi ine. Un certain jeudi. Ilikuwa ni kazi ine moja hivi. Du mois de mai. Ya mwezi ya Mei. Il faisait plus précisément 9h27 minutes. Ilikuwa kuhakikisha 9h27 minutes. C'était plus précisément avec exactitude un certain 18. Ilikuwa ni siku ya 18. Yes. Vas-y prophète. C'est exact. Vas-y. Jésus. Yes. Jésus. Yes. C'était un certain jeudi. Ilikuwa ni mukazini. C'est ça? Oui, c'est ça. C'était le matin, plus précisément à 9h, l'horloge était 27 minutes. Ilikuwa ni asubuhi na saa ya 9h27 minutes. La température était plus précisément à 28 degrés Celsius. Température quoi? 28 degrés Celsius. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Quelqu'un peut acclamer son Dieu? Yes. Et ta maman t'a mis au monde. Ta maman yako alikusa. Sorti si clair. Ulitoka mweupe. Clair. Mweupe. Les gens se disaient que tu étais mzungu. Watu wanaanza kusemanga ulikuwa kitoka toka. Kati mama yako anakugusa mkono. Elle s'est dit tu m'as beaucoup dérangé au ventre. Sema uliniteswa sana mtumbo. Tu me béniras. Utanibariki. Et c'est toi qui me béniras. Na ni wewe utanibariki. Tu es une grande bénédiction pour ta famille. Huku baraka kubwa nchi ya jamaa yako. Je sens une forte onction. Nasikia upako wangu. Une grande bénédiction pour ta famille. Utakuwa baraka Le diable kubwa. a voulu te distraire. Shetani anapenda kukuweka C'est pour mvurushi. cela qu'il t'avait même envoyé un musulman. Ndio maana alikutumiaka musulman. Anaanza kukulanda sasa koa. Il était venu avec une mission de soutirer une bénédiction à ta vie. Alikuwa na shaba ya Il n'a kukokota. pas pu parce que tu es un don de Dieu. Ashikuweze njoo nakuya zawadi ya Je Mungu. te regarde. Je vois une photocopie de ta maman. Unaona photocopie ya mama yako. Et quand je regarde ta maman, Wakati mimi naangalia mama yako, je vois comme s'il y a une combinaison. ninaona sa combinaison. Ta maman et ton papa se ressemblaient exagérément. Mama yako na baba yako banaanza kufanana. Comme si c'était des frères et sœurs. Banaanza kusemanga hii sabanduku. Et Dieu dit, Mungu anasema, en toi, ndani mwako le monde sera bougé. dunia itatingizishwa. Ne pleure pas. Hapana kulia. Dieu t'aime beaucoup. Mungu anakupenda Pour sana. cela, tu vois, Ndio kama Dieu a unaona envoyé un homme de Dieu pour prophétiser son âme. juu ya kutabiri pa hii. Tu fais le mariage. Fanya ndo Tu veux vraiment se marier. unapenda Tu kujioa. es décidé de se marier si tôt. Unapenda Ce n'est kuchukulewa. pas une décision. Haina C'est parce que ta bénédiction s'est rapprochée. mcho baraka yako inachofa.
kuopere. Mais la puissance de Dieu qui est ici, Uwezo wa Mungu kwa abasta kuopere kamwe. on t'opérera jamais. Abasta kuopere. Dieu me dit, Mungu ananyonyesha dans ta famille, mchama yako aujourd'hui, leo comme il va te visiter, sasa vile il va atakutembelea, visiter les membres de ta famille. atatembelea ba memba ba mchama Dans yako. ta famille, Ndio mchama yako. tu as une nièce. Ukuna Une nièce là a des problèmes de yeux. anakuwa na mambo ya mechi. Ne voit pas bien. Ashone mzuri. Elle est presque aveugle. Anakuya tu kwa Mais kipande Dieu dit kipofu. comme tu es venu aujourd'hui, Mungu anasema avec sasa la vile foi que tu avais, na ile imani ulikuwa nayo, Dieu va les toucher. Mungu atakugusa. Dieu va les visiter. Mungu atamutembelea. Et il va recouvrir ta sa vie. Nata Et elle sera un témoignage pour votre famille. kwa ushuda Un témoignage du nom puissant de Jésus. shuda ya uwezo ya Parce que jina la les Yesu. choses vont changer. Vitu vitabadilishwa. L'amour de Dieu qui est sur toi Mapendo ya Mungu inakuwa yulu yako, va te toucher. itakugusa. Tu vas sentir le tremblement dans ton corps. Utashikia kutingizishwa mwili Ça yako. va te Saint-Esprit de Dieu. Uwezo Ça ya va upako changer ta vie. itabadilisha maisha Des yako. choses qui ne marchaient pas. Bila vitu vimwanzo kutembea vitatembea. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Cho Mungu anakupenda sana. Et te donne dessus. Toeka mikono yako yulu. Comme l'Esprit Saint de Dieu va te toucher. Sasa vile roho mtakatifu ya Mungu Ça va itagusa. toucher aussi ta nièce. Itagusa na nyasi wako. Et ta nièce. Na nyasi De wako. la même manière, tu vas sentir la puissance. Mpaka vile utashikia uwezo. Tu vas sentir cette puissance. Na enjo vile utashikia uwezo Et kule. les choses Bintu vont changer. itabadilishwa. Tu rentreras Utashuhudia et tu vas attendre un témoignage. na utakuwa na ushuhuda. Uwezo wa Mungu Qui va agir aujourd'hui itatenda sur leo ta vie. maisha yako. Dans ton corps, Mwili yako. dans ton esprit. Uwezo Et une puissance qui va pénétrer ton corps. itaingia mwili Qui va yako. pénétrer ton âme. Itaingia nafsi Qui yako. va t'affecter. Itakubamba. Et tu vas sentir ça. Reçois. Nasikia hili. Il y a une puissance qui va entrer dans ton corps. Uwezo inaingia mwili. Sabo. Ils sont prêts à quitter ma bouche. Ils nous amènent des mecs qui quittent ma bouche. Il y a une force de puissance qui est en toi. Tu vas recevoir cette puissance. Recevoir cette puissance. Ça va pénétrer dans ton corps à l'esprit. Ça va changer ta vie. Il y a une force de puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu itabadilisha maisha Il y a yako. une force de puissance de Dieu. Uwezo wa Mungu Ça va changer ta vie. itabadilisha maisha yako. Pokea De suite. Reçois la puissance de Dieu. Pokea uwezo wa Mungu. Ne marchez pas dans ta vie. Yote vikutembea maisha yako. Tatembea. Picha uwezo. Pokea. 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 Jésus. Pokea. Pokea. Yote vikutembea. Pokea. Uwezo ya Mungu. Ya nguvu ikuingilie. As-tu une nièce qui est aveugle? Uko na nyasi wako ashionake mzuri. As-tu une nièce qui est aveugle? Unakuya na nyasi wako ashionake mzuri ni kipofu. As-tu une nièce qui est aveugle? Unakuya na nyasi kipofu. Celle que je suis venue avec, elle est sourde, elle est dans la salle. Elle ne parle pas. Elle est venue sûrement avec elle. Alikuya Et naye elle est plus précisément dans la salle. na precisement eko mukatikati yetu mumakutano. Exactement, il est dans cet endroit. Ekupa hii fasi Précisément, elle est vraiment sa nièce. ya kweli, anakuya ni nyasi wake. Sama sama bolo bose bele babos. Suma mata babose babos. Kituma maskata. Soki ondimaka te ke Yesu azaka na bomoi. Kama uchikaka sema Yesu una bushima. C'est koza moto akokufa. Donc uko muntu mwenye kufwa. Parce que des choses comme ça, seulement Dieu qui peut faire ça. Cho bintu bya hivi mpaka Mungu anaweza C'est dans kuvifanya. la bouche de Dieu qui peut dire ça. Ni mpaka
qu'il y a quelqu'un qui est d'abord avec moi. Yes. Avec précision et avec exactitude. Une exactitude, une précision. Je sens Dieu veut bénir quelqu'un financièrement. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un. Attends ma soeur. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un. Attends ma soeur. Chunga dada chunga. Attends. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un aujourd'hui. La vie financière de quelqu'un sera impactée ce soir. Gloire à Jésus. La vie matérielle de quelqu'un sera impactée ce soir. Yes.